à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le tutoriel de comment est-ce que j'ai fait pour obtenir... Non, j'ai pas besoin de dire le tutoriel de comment est-ce que j'ai fait. Je vais vous montrer le tutoriel de ce look de maquillage. Et pour ça, j'ai utilisé le fond de teint de la marque Milani. C'est le fond de teint 2-in-1 Concealer. Et j'ai aussi utilisé la palette de maquillage pour les yeux de la marque Tarte, la Tarte Pro Kit, qui est une palette qui est tellement bien. Elle va quasiment toutes les carnations, à toutes les carnations elle va cette palette. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour toutes les personnes qui ont des questions par rapport à ce que je porte ici, c'est ma marque de tissage, la Castelia, qui est disponible sur alexiafellerine.com/shop. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat. Je suis encore nouvelle avec ça, donc j'utilise pas trop, mais vous pouvez me rajouter si vous voulez, je poste jamais rien. But anyways, j'espère que cette vidéo, comme j'ai dit, vous plaira, et quant à moi, je vous retrouverai très bientôt. I'll see you guys later. Comme d'habitude, je commence en appliquant du lait sur mon visage, donc de la crème hydratante, et là j'applique le lait concentré de la marque Embryolisse. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique le fond de teint, et honnêtement, cette teinte là numéro 11 de chez Milani, au début j'étais like oh my gosh, c'est pas possible que ce soit ma teinte, est-ce que ça va s'estomper, est-ce que ça va blender avec le reste de mon corps? Donc j'ai été obligée de mélanger ça un peu avec la teinte numéro 12 du fond de teint Milani. Et honnêtement, comme j'ai dit dans la vidéo de revue du fond de teint que je vais poster après, les teintes de ce fond de teint là, c'est pas jaune, c'est pas orangé, c'est assez neutre. Donc quand vous n'appliquez pas beaucoup de ce fond de teint, vous allez être en mesure justement d'estomper. Mais j'ai été obligée de mélanger pour pouvoir quand même avoir un fini qui pouvait aller avec le reste de mon corps. Donc avec la couleur, ma couleur en général. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique anti-cerne NT45 de chez MAC. Et honnêtement, dans cette vidéo, j'avais envie d'essayer un nouvel anti-cerne. Mais je me suis dit, my gosh, la teinte de fond de teint est tellement... bizarre qu'il vaut mieux que je puisse juste utiliser l'anti-cerne que j'ai l'habitude d'utiliser au cas où le teint foire en fait. Donc là j'appliquais mais j'étais pas du tout sûre de ce que ça allait donner, mais bon à la caméra ça ressort bien. Donc là c'est le NC45 en prolong wear de chez MAC. Après ça ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué l'anti-cerne de la marque NARS. Et ça, c'est la teinte caramel. Alors, j'ai décidé d'appliquer ça parce que c'est un anti-cerne qui est assez jaune, excusez-moi. Et comme le fond de teint que j'ai utilisé est assez neutre, je voulais vraiment pouvoir balancer. Donc là, j'applique tout simplement en dessous des yeux, un peu sur le front et autour, comme ceci. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer le tout avec la poudre translucide Laura Mercier. Donc, j'ai fixé en dessous des yeux, sur le front, sur le menton. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer avec les yeux. Donc, pour les yeux, j'applique l'anti-cerne, comme d'habitude. Ça, c'est ma base. Enfin, des fois, je change, mais la plupart du temps, j'applique juste l'anti-cerne. Et je fixe l'anti-cerne avec de la poudre pour ne pas que les fards à paupières puissent bouger après. Donc, c'est la même poudre translucide de Laura Mercier. Et là, je vais commencer avec les couleurs de la palette Tarte. Donc, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Cette palette n'est disponible que sur, en tout cas pour toutes les personnes qui sont pas au Canada ou aux États-Unis, il faut commander à partir de leur site internet Tarte. Les autres Sephora, à part aux États-Unis et au Canada, n'ont pas cette palette. Donc là, j'applique les couleurs et je vais lister les couleurs en dessous. Donc, je creuse le look comme ceci. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer la couleur sur la paupière mobile. Et je voulais appliquer un espèce de doré qui faisait assez pêche, pas forcément or, et qui allait vraiment pouvoir bien blender avec les couleurs de transition que j'ai appliquées. Vous allez voir, c'est une palette qui est très belle et qui est très pigmentée. Et d'ailleurs, il faut que je fasse une revue de cette palette. Donc là, je suis tout simplement en train d'utiliser les couleurs de transition que j'ai utilisées pour mettre dans le creux de l'œil. Je les ai mis encore par-dessus le doré pour pouvoir bien estomper la couleur que j'ai appliquée sur la paupière mobile. Et ensuite, je creuse tout simplement le look en utilisant un fard à paupières qui est beaucoup plus sombre. Et là, ensuite, j'applique la couleur que j'ai appliquée sur la paupière mobile en dessous des yeux. Et j'applique aussi du marron en dessous pour creuser le look et le rendre un peu plus dramatique.
comme ceci. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le eyeliner. Donc, à cause de mes yeux, je suis obligée de le faire comme ça. Et la plupart du temps, quand je fais le liner, comme d'habitude, c'est juste du crayon, du fard à paupières noir que j'applique sur l'arrêt de mes yeux. Je ne suis pas vraiment une fan des liners trop dramatiques, mais des fois aussi, quand j'ai envie de le faire, je le fais. Là, j'applique le mascara Je mets Maybelline Great Lash, qui est un mascara qui est très bien d'ailleurs. Et là, honnêtement, au niveau de la teinte de mon teint, j'avais tellement peur, comme j'ai dit, que ce soit trop clair. Donc, je me suis bien assurée, en tout cas, de faire un contour. Et pour le contour, j'ai utilisé un de mes contours préférés, qui est le stick fond de teint de la marque Fashion Fair. Et c'est la teinte Pure Brown. Donc, j'en applique à chaque fois un peu. Hein. Quand j'applique le contour, ça peut paraître que j'en applique beaucoup, mais vraiment, je vais vraiment avec une main légère. Assez pour déposer juste une couche légère de pigment pour pouvoir faire un contour. Je n'aime pas les contours qui sont trop prononcés. Donc vraiment, comme je dis à chaque fois, j'utilise toujours un peu de produit. Et puis par contre, si j'ai besoin de plus de couvrance, là, je vais rajouter des couches. Là, je suis en train de fixer le tout avec la poudre translucide Laura Mercier, comme ceci. Et puis ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le blush. Alors, j'avais envie d'appliquer le blush Taj Mahal de chez NARS, mais je me suis dit, ah, j'applique quand même trop ce blush-là. Donc ensuite, je me suis dit que j'allais appliquer le blush de Black Up. Et c'est un blush qui est très orangé. Donc, il faut vraiment en appliquer un peu. Et il est très orangé, mais il est très pigmenté. C'était la première fois que je l'utilise et I'm just in love with it. Après ça, ce que je vais faire, c'est que j'applique le highlighter de la marque Makeup Forever. Et ensuite, là, je fais les lèvres. Donc, pour les lèvres, ce que je fais, c'est que j'applique le crayon de la marque MAC et c'est Bittersweet. Ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que j'applique le rouge à lèvres de la marque MAC Fresh Brew. Et je n'ai pas aimé le résultat, donc j'ai rajouté par-dessus une couche du rouge à lèvres mat, excusez-moi, de la marque Colourpop. Et ensuite, je suis repassée avec le crayon Bittersweet par-dessus pour faire un espèce de dégradé pêche neutre, comme ceci. Et voici le résultat final.